Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes cousettes du mois de juillet. Donc on va commencer par deux petites cousettes que j'ai fait tout fin du mois de juin. Suite à la vidéo de Virginie, elle a fait un petit vlog sur la blouse Frida de Atelier Bernie, parce qu'à la base, il y a la version crop top et il y a la version comme ceci, manche courte ou manche longue. Et en fait, le fait qu'elle soit resserrée au niveau de la taille, j'avais peur que sur moi ça ne fonctionne pas. Et puis après je me suis dit, alors quand j'ai vu la version de Virginie, je l'ai trouvée super jolie. Donc elle l'a fait en version crop top, mais bon évidemment elle n'a pas la même morphologie que moi. Donc ça lui va à ravir. Alors moi je me suis dit, je vais la faire version comme ceci, avec des manches courtes, et je vais pas mettre de smock ou de resserrer au niveau de la taille. Comme ça, ça pourrait faire quelque chose de sympathique. Je vais vous montrer mon premier modèle, parce qu'évidemment j'en ai fait deux, hein. Ça veut dire que le modèle me plaît bien. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous les avez vus toutes les deux. Hop. Donc c'est un tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen l'année dernière. Il est transparent, hein, bien entendu, donc on voit les sous-vêtements à l'intérieur. Et donc voilà, j'ai fait des smocks au niveau de mes manches, et voilà, j'en ai pas fait au niveau de la blouse, ce qui fait que en fait elle est vraiment super jolie. Après, qu'est-ce que j'ai fait sur celle-ci? J'ai fait un simple rentré et j'ai fait un simple rentré en bas. Donc pour ma deuxième version, j'ai voulu, comment dirais-je, j'ai voulu la faire un tout petit peu plus longue, pas beaucoup, hein, j'ai dû rallonger de 2 ou 3 cm, juste pour pouvoir faire un double rentré. C'est pareil, je vous conseille de mettre une petite étiquette pour savoir le dos du devant, parce qu'en fait, sinon derrière, c'est un peu le bins. Tissu de chez Dressenstoffen aussi, que j'avais acheté l'année dernière aussi. Je pense que c'est une viscose de coton, ça, que j'avais acheté l'an dernier chez Dressenstoffen. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là j'ai fait un double rentré aux manches, donc j'ai agrandi un petit peu aussi les manches, j'ai mis 2 cm, comme ça j'ai fait un double rentré aux manches, et en bas aussi, du coup ça m'a permis de faire un double rentré au moins, que ce soit pas trop court. Donc voilà la deuxième. Après hein, c'est tout simple, hein. C'est élastique devant. Alors moi je l'ai fait en taille haut 48, évasé en 50, et puis c'est nickel. Et que dirais-je, après c'est pareil, hein, c'est des coulisses avec des élastiques. Là c'est du biais, moi j'ai mis du biais et je mets de l'élastique plus fin. Je fais après c'est pas je crois que c'est pas la technique qui est demandée. Alors, moi je fais un biais comme ça, donc petit avec un élastique plus fin, ce qui fait que ça me fait pas mal, parce que là je mets de l'élastique un petit peu plus gros, plus large, on voit bien. Et puis en fait dans la je me coince, dans la coulisse là, en fait je mets de l'élastique plus fin, et en fait ça fait pas mal, parce que je sais que j'avais déjà eu des choses comme ça, mais souvent ça me faisait mal au niveau des épaules. Et là en fait je mets de l'élastique, ouais c'est celui-là que j'ai mis, hein, de l'élastique comme ceci. C'est un rouleau que j'avais acheté sur Amazon il y a moult tasses, il est énorme, et puis je m'en sers beaucoup. Donc voilà ma petite blouse Frida, mes deux petites blouses Frida. Je vous ai pas dit ce que je portais, c'est un t-shirt que j'avais fait. Oh il est vieux, hein, il a au moins 3 ans. C'était la blouse, comment qu'elle s'appelle?
c'est de Ma Petite Fabrique, c'est la blouse Fanny de Ma Petite Fabrique. Il y a plein de sortes de façons de la faire. Moi je l'avais faite en jersey et puis j'avais mis un petit galon là. Voilà, faudrait que je refasse d'ailleurs parce que je l'avais faite en robe aussi celle-là. Bon, puis là il met un petit peu juste cette année. Bon, je vous laisse avec les photos et vidéos portées et on se retrouve après pour la suite de mes aventures. Alors, le projet suivant que j'ai effectué, c'est une robe. J'avais plus d'imprimante, donc déjà j'ai galéré pour le patron. Je vais vous montrer comme ça vite fait le patron. C'est un patron de Clematis Pattern, c'est la robe Opale. Je vous la montre comme ceci. Au pire, je vous mettrai un petit incruste là. Donc c'est une robe qui est dos nu à la base et qui est avec donc deux au niveau de la poitrine. Et après, en fait, c'est des pans de robe. Il y a plusieurs pans de robe. Il y en a 3. Donc après, moi, j'ai fait attention parce qu'évidemment, je ne suis pas grande. Donc j'ai réduit les pans. Je vais vous montrer. Puis j'avais des petites choses dans ma tête que je voulais changer. Allez, je vous présente ça. Voilà. Alors, ça va être compliqué. Voilà, alors déjà en haut, vous voyez, j'ai mis un petit galon. Lui ai mis un petit bijou au niveau de l'entresein. Au niveau des bretelles, ils sont assez larges, je trouve ça sympa. Et moi j'ai fait, alors vous voyez les bretelles, j'ai pas encore fermé les bretelles. Enfin, fini les bretelles, il faut que je le fasse. Que dirais-je, j'ai voulu faire un dos croisé. Donc moi j'ai rajouté des bretelles. Le dos est comme ceci, hop, et vous voyez il va derrière. J'ai été obligée de refaire une pince de chaque côté parce que c'était trop large des côtés. Donc j'ai refait une pince de chaque côté et à la fin du... En fait j'ai coupé 4 fois les nœuds là. Et puis du coup à la fin, vous voyez, du pan, j'ai remis un deuxième nœud. Et il faudra voir pour les prochaines parce que je trouve que derrière, il y a un peu trop de matière. Alors j'ai remis un élastique pour serrer et moi comme j'ai voulu la doubler, elle n'est pas doublée à la base, mais c'est un voile moi. Le tissu est un voile, donc il fallait absolument que je la double, hein, j'avais pas le choix, donc je l'ai doublé dans une viscose de Drissen. Ce tissu, je l'avais acheté à Roubaix quand ma fille était à l'école à Roubaix. J'étais allée la voir et puis on avait fait les boutiques de tissus et j'avais trouvé ce coupon que j'avais toujours pas cousu. Donc je vous montre la suite parce que le deuxième, entre le premier et le deuxième, j'ai rien fait. J'ai pas voulu faire juste les fronces. Et en fait, au dernier, j'avais ce galon là aussi. Et du coup, j'ai décidé de poser le galon et de raccourcir le dernier pan. Voilà. Donc voilà. Alors je voulais en fait que ce soit vraiment typé bohème parce que... Et je voulais donc participer au concours de Sumibo et Audrey de Fêler de la Bobine. Donc du coup qui était de coudre une tenue, un vêtement bohème pour l'été. Voilà. Donc voilà ma petite robe version un petit peu arrangée par rapport à l'original de Clematis Pattern. Je vous laisse donc avec les photos et vidéos portées. Et moi je vous dis à bientôt car tout est cousu. Là pour l'instant je n'ai rien fait d'autre.
Alors le projet suivant que j'ai effectué, c'est un maillot de bain. J'avais dit que j'allais pas en faire cette année vu que je pars pas en vacances, mais pendant les promos à 2 € chez Makerist, bah, j'ai craqué sur un patron je ne connais pas du tout cette créatrice, c'est Atelier Driette et c'est le maillot de bain Mélina. Je vous montre. Donc vous avez plusieurs façons de le faire. Donc vous avez une version taille basse pour la culotte et une version taille haute, et vous avez une version pour le soutien-gorge avec un noué derrière ou une version avec agrafe. Donc moi j'ai fait cette version là, agrafe et avec le les doubles anneaux. Je les ai fait en taille, combien j'ai 48. Donc j'ai fait le haut et le bas en taille 48, et en fait le tissu, c'était un tissu qui me restait, j'avais acheté ce tissu là, j'aurais fait 3 maillots de bain dedans. J'ai acheté ce tissu là chez Tissu.net il y a au moins 3 ans de ça, et en fait j'aurais fait 3 maillots de bain dedans, dans ce tissu là. Les anneaux, je les ai achetés sur Amazon parce que je les voulais assez rapidement. Et puis la tache, j'en avais acheté. Donc je vous montre de suite. Donc déjà le soutien-gorge. Donc avec l'anneau que je trouve bien là sur Amazon, c'est que vous pouvez, vous voyez, donc vous pouvez les enlever quand vous lavez votre maillot de bain. Les petites attaches que j'ai achetées sur AliExpress, il y a encore un petit fil, et j'ai doublé le maillot de bain avec de la microfibre que j'avais. Donc voilà pour le haut, c'est pas facile à vous montrer. Et pour le bas, j'ai vraiment un petit regret, j'ai hésité entre les 2 modèles de culottes. Je me suis dit ouais, la taille haute ça va être mieux, mais en fait le fait d'avoir des arrondis ici, il faut savoir que quand vous avez du ventre, ce qui est mon cas, j'ai le ventre qui tombe un peu, hein, et ben en fait dans les arrondis on voit le ventre, hein, qui tombe, hein, voilà, on ne peut pas se cacher, hein. Donc c'est pas très joli, donc à la limite voilà, je la mettrai pour la piscine à la maison, voilà, ça suffira, et puis sinon voilà. Donc j'ai pas doublé la culotte parce que ce tissu, par expérience, je sais qu'il est pas transparent, donc je n'ai pas doublé la culotte. Voilà, mais le tissu il était magnifique et de très bonne qualité. Vous voyez, oh, c'est vraiment ce tissu il est magnifique. L'année dernière j'en avais fait un aussi, maillot de bain. Et puis bah voilà, du coup mon 3e maillot de bain. Donc j'ai mis de la laminette, j'ai suivi le patron, et puis voilà. Donc je sais pas si je vous mets une petite photo portée, peut-être je la mettrai là, je sais pas. On verra bien. Voilà. Alors, pour le projet suivant, j'ai refait une robe Angela de Atelier Bernie. Nous étions de mariage tout au début du mois de juillet, donc il fallait que je me couse une robe. Donc je l'ai cousue la semaine... on était le samedi 1er juillet, on était de mariage, donc je l'ai cousue dans la semaine... juste avant la dernière semaine du mois de juin, quoi. En fait, j'étais d'après-midi, donc j'ai mis plusieurs jours pour coudre cette robe. Donc c'est la Angela de Atelier Bernie. Je lui ai fait quelques modifications comme j'avais fait sur ma 2e version. Je lui ai fait un col en V. Donc j'ai fait en sorte de l'agrandir un petit peu pour être plus à l'aise, comme j'ai fait dans ma version avec les tournesols. Je ne mets pas de lien en haut, je préfère impression parce que bah, c'est plus facile à enlever et à mettre. Je l'ai fait dans une broderie anglaise, j'ai acheté 2 coupons de broderie anglaise de couleur. Ils faisaient des broderies anglaises de couleur et bah, ça change un peu du blanc, quoi. Et bah, du coup j'ai sauté sur l'occasion, donc j'ai acheté une broderie anglaise dans les tons verts et une dans les tons bleu marine. Pour l'instant je n'ai cousu que celle en vert. Donc voilà, je vous montre de suite. Donc
mon petit col V. Après j'ai laissé les manches avec les élastiques au niveau des manches. Donc j'ai rallongé un peu, j'ai rélargi un peu là. J'ai fait une fente parce que j'ai fait la version longue, j'ai fait une fente, mais j'étais un petit peu trop sage, je trouve, au niveau de l'exécution de la fente. J'aurais pu la remonter un peu plus. Et au dos, donc j'ai mis un bouton pression et j'ai mis un nœud au niveau de là où il y a le soutien-gorge, parce que ça évite qu'on voit le soutien-gorge. Je trouvais que c'était joli pour le mariage. Et alors j'ai agrandi un peu la pièce du dos aussi, et j'ai oublié d'agrandir mes pans de dos. J'ai agrandi un petit peu de 1 cm mon pan milieu devant. J'ai bien pensé à faire la même chose sur le devant de la robe, sur le devant de la pièce du devant. Seulement sur la pièce du dos, j'ai complètement zappé, ce qui fait qu'en fait, vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai fait un nœud, parce que l'ouverture est vraiment plus grande du coup, et hop, voilà, vous voyez, l'ouverture est plus grande que ce qu'elle devrait être. Voilà, parce que j'ai oublié de rajouter mon centimètre et demi aussi. Mais bon, j'ai doublé le devant de la robe, mais pas le dos. J'ai gardé dans le dos la transparence. Et puis les manches aussi, j'ai gardé la transparence des manches. Donc le devant est doublé, et en fait j'ai doublé tout le bas de la robe, hein, évidemment, dans une viscose. Donc c'est assez lourd quand même, hein, dans la viscose que j'avais acheté chez Dries & Stoffen, vers bouteille. J'ai pratiquement d'ailleurs tout utilisé. C'est pas facile à vous montrer, hein, de toute façon, vous allez la voir portée. Parce que bah voilà, hein, c'est... Hop, la fente. Et la fente est un peu à mon goût. Vous me direz vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que bah, j'aurais pu être un petit peu plus dans la fente, remonter un petit peu la fente un peu plus haut. Sinon j'aime beaucoup avec cette version voilà, col V. Moi je préfère au col ronche. C'est plus joli, surtout quand on a de la poitrine, de dégager un peu la poitrine. Et puis bah moi j'aime bien avec le petit pression dans le dos, c'est pareil, c'est plus simple, et puis ça évite de se contorsionner, comme je disais, pour mettre sa petite robe. Donc voilà, je vais vous laisser avec les vidéos et photos portées, et bah on se retrouve plus tard, car ici, là, pour l'instant, je suis à jour dans mes cousettes. Alors, pour le projet suivant, c'est une... Il n'y a pas de patron. J'ai fait... comment dire, je voulais une petite robe à smock, simple. Alors oui, j'ai pris le tour de poitrine de là à là. J'ai rajouté 3 cm et j'ai fait pareil avec le dos. Non, j'ai fait la même pièce en fait, dos et devant, je raconte des bêtises. Donc j'ai fait le devant, j'ai rajouté 2 ou 3 cm, je sais plus. Et après, du coup, en haut, j'ai mis donc la mesure que ça me faisait, et après je suis partie en évasé. Donc j'ai plié mon tissu en deux, je suis partie donc de la mesure du haut que j'avais prise en évasé. J'ai pris la longueur que je voulais. En fait, j'ai divisé mon tissu en deux pour que j'ai bien mes deux parties devant et dos. Donc j'ai fait ma partie dos, ma partie devant.
Après j'ai cousu mes deux côtés et surjeté. Et puis en haut j'ai fait un petit ourlet en double rentrée. Et avec les morceaux de tissu qui me restaient, bah, j'ai fait les bretelles. Je vais vous montrer, j'ai fait une petite robe à smock. Donc vraiment le dos et le devant c'est la même chose. Alors vous voyez. Après j'ai fait mes smocks avec ma machine. J'ai mis l'élastique dans la canette. Et la dernière fois ça n'avait pas fonctionné. Et j'avais été obligée de me galérer. Et puis ma foi là elle a bien voulu fonctionner en faisant comme ça. Donc voilà. Donc vous voyez c'est tout droit en fait. Hein. Ça fait c'est les deux mêmes pièces. Hein. Donc là j'ai mis un petit double rentrée, mes bretelles, et après voilà ça fait une petite robe. Je l'ai faite en évasé parce que je trouve que c'est plus joli ça. Donc en fait ça part assez serré avec les smocks et après hop ça part un petit peu en évasé et je trouve que c'est très mignon pour les sorties de plage. Voilà. Et c'est un tissu que j'avais, c'est les anciens c'est les anciennes viscoses, l'inviscose de chez DS que j'avais acheté il y a... Ça fait au moins 3 ou 4 ans que je l'ai. Et je savais pas trop quoi en faire. Et puis en fait, bah, elle rend bien en petite robe comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est tout mignon. Donc vraiment c'est vraiment tout simple à faire. Le plus long dans tout ça c'est de faire les smocks hein, parce que j'ai fait quand même pas mal de lignes de smock hein, parce que je voulais quand même que ça... Donc il y a quand même pas mal de smock, donc faut faire le tour à chaque fois et à chaque fois j'ai pris la largeur de mon pied presseur, comme ça c'est plus facile. Je vais vous laisser avec les vidéos et photos portées de cette petite robe toute mignonne, ma foi, simple et toute mignonne. Voilà. Le projet suivant que j'ai effectué, c'est la robe ou top vas-y de Cindy, du dressing de Cindy. C'est un patron gratuit et je vais vous le présenter. Je suis désolée si ça tape. On est en train de casser ma salle de bain. Donc je vous le présente, je l'ai fait dans un lin que j'avais acheté, je sais plus, je crois que je l'avais acheté à Rouen, au marché de Rouen. Il y a pas cette année, hein, l'année dernière. Voilà. Et le dos est comme ceci. J'ai décidé de faire le dos, mais je suis pas certaine d'avoir bien compris comment il fallait faire les croisements des bretelles. Donc je suis pas certaine que ce soit bien comme il fallait. Après j'ai décidé de faire des petites surpiqûres sur les bretelles et j'ai surpiqué la parmenture tout autour et j'ai pas bien géré mon devant. Je trouve que le devant est pas très joli. Mais c'était une toile, hein, c'était pareil. J'ai fait donc la parmenture, moi j'ai fait un rentré sur la parmenture comme je fais. Vous voyez, pour que ça fasse plus propre. Et puis en bas j'ai fait un double rentré. C'est un tissu qui se froisse énormément, ce tissu là. Mais bon, c'était une toile, donc
qui reste malgré tout portable. Et comme modification, j'ai juste eu les plus petites bretelles. Il faut que je les réduise de 1 cm pour les prochaines versions. Donc je vais m'en faire une en version robe pour la tester en version robe, mais en top comme ça. Je la trouve je le trouve très mignon. J'ai pas grand chose à vous dire, hein. Elle a fait une vidéo pour expliquer le montage. Elle a fait aussi sur Instagram un live pour expliquer le montage aussi, si vous avez besoin. Par contre, il n'y a pas de livret explicatif. Et voilà, le patron, je vous l'ai dit, est gratuit. Et en plus, elle a dit qu'elle allait en faire d'autres. Donc merci à elle, parce que vraiment, c'est sympa. C'est quand même si c'est un patron qui reste simple, il y a toujours ce petit truc des bretelles. Et puis si vous la faites en robe, vous avez aussi un volant que vous pouvez ajouter qui donne le petit truc aussi. Donc moi, je trouve que vraiment... c'est vraiment très gentil de sa part, parce que c'est du travail, hein, de fabriquer, de créer un patron. Donc, et les marges de couture sont incluses, et le patron il va il me semble jusqu'au 56. Non, du 32 au 52. Donc il y a quand même une belle gamme de taille pour un patron qu'elle nous offre. Donc c'est vraiment adorable de sa part. Donc voilà pour ce petit patron. Avant de vous laisser avec les vidéos et photoportées, je vais vous montrer aussi quelques petites choses que j'ai fait pour ma fille avec des chutes de tissu. J'ai fait des culottes. Alors j'ai fait une version d'une culotte à elle qu'elle a. Voilà. C'est des chutes de jersey de coton. Ça c'est... alors j'ai trop tiré de ce côté-là sur l'élastique. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Donc sinon voilà, c'est des petites culottes toutes simples, hein. J'ai fait un gousset de la même couleur, et voilà. Et après, je lui en ai fait d'autres. J'ai mis une petite étiquette. Je lui en ai fait d'autres sur la base du patron Bonnie de Eclipse Lingerie, mais elle aime pas trop le modèle. Voilà. Bon, j'ai dit, tu les mettras pendant tes règles, hein. Donc voilà. J'ai fait la taille S. Donc c'est pareil, ça c'est des chutes de jersey de Dressenstoffen. J'en ai fait une autre petite, toute simple aussi. Bon, elle a tiqué un peu hein, quand elle a vu celle-ci, elle aime pas trop. J'ai dit oui, mais voilà quoi. J'ai pendant tes règles, j'ai dit tu seras bien contente de les trouver. Donc faut que j'y refasse des autres. Et la dernière. Voilà, voilà. Des petites coutures rapides et efficaces. Voilà, donc là je vais vous laisser avec les photos et du petit top porté. Et on se retrouve plus tard car je suis à jour pour mes Cosettes. Alors les projets suivants, les deux projets suivants que je vais vous montrer, j'ai fait des pyjamas pour les grosses chaleurs. Aujourd'hui je porte mon top Vasi Dressing de Cindy, c'est un patron gratuit, je vous en ai parlé. Donc là je l'avais fait avec les plusieurs petits bretelles. Donc j'ai fait le shorty Anna pour le bas de petit patron. Ça je l'ai depuis un moment, je l'avais déjà fait. Donc ils me sont trop petits hein, ceux que j'avais fait à l'époque. Déjà j'étais un petit peu dubitative parce que je trouve que ils taillent pas forcément bien, ils taillent vraiment petit. Et j'aime bien la forme, vous voyez. J'aime bien la forme, il est fait en une seule pièce qu'on coupe deux fois. Il est vraiment rapide à faire, mais
je trouve qu'il y a un problème au niveau des tailles. Enfin, ça c'est mon avis. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer et je vous ferai de toute façon des petites photos de mes deux ensembles et vous allez voir. Et comme pour le haut, je voulais des choses très comme ça, débardeurs. Donc j'ai fait le Vasi qui est gratuit du dressing de Cindy. Par contre, j'ai fait avec deux bretelles toutes simples. Le premier ensemble, je l'ai fait dans un jersey de viscose que j'avais de chez Dress & Stephen, que j'avais acheté il y a un moment. Donc j'ai dit allez hop, il faut que j'en fasse quelque chose de ce coupon. J'en ai encore un coupon, j'avais deux coupons de ce tissu. Et donc du coup j'ai décidé de m'en faire un pyjama. Le haut, j'ai fait la même taille que je fais dans le chêne et trame. Mais là c'est du jersey, j'aurais dû faire en dessous, il est un peu grand. J'ai repris un peu sous les aisselles parce que c'était large. Après c'est pour dormir, faut être à l'aise. Et pour le short, j'avais le short Anna, j'avais décidé de faire la taille 50. Donc je vais vous montrer déjà le short. Hop. Voilà. Donc j'ai décidé de mettre en bas des petits galons. Après un petit élastique, il y a une toute petite ceinturon avec un élastique. Enfin voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de fioriture. Hein. Donc là j'ai mis une petite étiquette pour savoir le devant du dos parce que comme sinon ça évite de regarder. Oui, c'est vrai que le dos normalement les descendent plus bas. Donc voilà pour le haut. Et vous allez voir, moi j'aime pas, ça me moule. C'est trop serré. Et pour le haut, hop. Voilà. Pour le haut, c'est pareil, j'ai remis un rappel de galon en bas du t-shirt. J'ai fait des petites bretelles toutes simples. Ça c'est du c'est du cache armature que bah, je m'en sers pas moi. Donc en fait c'est tout doux à l'intérieur, puis c'est tout doux de ce côté-là pour la peau et de ce côté-là, voilà, c'est comme ça. Je me suis dit pour le haut, c'est pas mal. Donc voilà le premier petit ensemble tout simple. Donc il y a une parmenture et tout, et du coup les deux j'ai été obligée de les reprendre au niveau du dessous des bras parce que c'était large. Et vous verrez que le bas, ça me sert quoi. Donc du coup je me suis dit ni deux, et je voyais pas beaucoup de différence entre les tailles 50 et la taille la plus grande, je crois que c'est 56. C'est la première fois de ma vie que je me fais du 56 quoi. J'ai dit bah mince, hein, moi je veux être à l'aise dans... Après j'ai des grosses cuisses, hein, c'est pas au niveau de la taille, c'est vraiment au niveau des cuisses que je trouvais que c'était serré. Et comme la pièce est faite en une seule fois, c'était compliqué à gérer. Bon, je vous montre le deuxième haut. Le deuxième haut, donc pas de souci. Hop, c'est pareil, ça c'était un reste de tissu. J'avais fait un t-shirt à ma belle maman il y a au moins 3 ans de ça. Et puis du coup il me restait une chute. Bah écoutez... Hein. J'ai dit, on en profite, on enlève des chutes de jersey qui traînent. C'est du jersey de coton mais assez fin quand même. Hein. Donc voilà pour le haut. Et pour le bas, donc j'avais plus assez de celui-là. J'ai pris un jersey de coton gris. Et en fait j'ai mis un petit appliqué histoire de retrouver un peu des fleurs du... Voilà. Et voilà. Pour le en haut je me suis pas fait suer, mais non, le prochain je ferai comme le premier, je ferai une coulisse avec un élastique. J'ai mis un élastique pour élastique à picot, et puis en fait non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc voilà, et en bas j'ai juste, c'est pareil comme le haut, j'ai juste fait un surjet, puis le dos est tout simple. Et donc celui-là il est mieux en termes de largeur de mes cuisses, enfin voilà quoi. Mais voilà, c'est pas foufou, j'ai été obligée quand même de faire la plus grande taille, donc je sais pas, j'aime le modèle, mais en fait t'es obligé de faire la taille triplix pour que ça taille, c'est un peu dommage. Donc voilà pour mes petits pyjamas assez fins pour l'été, et surtout à bretelles, c'est vraiment
pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait. On se retrouve plus tard dans le mois de juillet. Alors le projet suivant que j'ai effectué, c'est pour ma fille. Je lui ai fait une petite chemise en lin blanc. Donc j'ai pris la chemise, elle voulait vraiment un truc très simple. Donc j'avais cette chemise là, c'est la Romane de Romanel Patterns. Je l'avais acheté sur Makerist. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Je l'ai fait en taille 44. Donc elle a des petites manches en fait. Vous voyez la partie manche, en fait il y a juste le petit manchon en plus. Elle a un col avec un pied de colle. Et puis normalement à la base elle a en bas elle a une bande aussi, mais je l'ai pas faite. Elle voulait vraiment tout simple, donc voilà, elle est vraiment toute simple hein, cette petite. J'ai fait des petites surpiqûres au niveau des épaules, au niveau là, enfin voilà quoi. Elle est un peu loose. Par contre c'est un lin, ça se froisse assez vite. C'est un lin coton je pense, mais elle se froisse pas mal. J'ai pas eu de difficulté un petit peu sur le col, mais moi c'est pareil, hein, j'ai du mal tout le temps avec les cols, mais bon, dans l'ensemble ça a été, les explications sont claires, donc je l'avais déjà fait une première fois pour ma belle-sœur, et du coup ça a été assez simple à faire. Je vais essayer de vous faire des photos portées, mais je ne suis pas sûre. Alors, le projet suivant, c'est une salopette. J'ai acheté le patron sur Etsy. C'est un patron, je crois que c'est un patron anglais, d'une créatrice anglaise. C'est Indie Patterns et c'est la salopette Jump Suite. Donc voilà, je vais vous montrer le dessin technique. Je crois que... non, j'ai pas le dessin technique. Non, j'ai la version... Voilà. Comme ça. Donc c'est un patron qui va du XS au XXL. Selon mes mensurations, moi je l'avais faite en XL. Je ne sais pas la stature pour laquelle elle était prévue, mais en fait moi ça n'allait pas du tout, donc elle était trop grande, elle était trop, je me retrouvais avec la fourche pratiquement au genou hein. Vous allez voir, c'est pas une, là normalement c'est cheville hein, moi elle est longue. Donc pour la prochaine, parce que j'y en aurai une prochaine, parce que j'aime bien quand même si là du coup j'ai bien galéré, il a fallu que je bouge beaucoup de choses et du coup j'ai pas pu mettre la poche centrale. J'ai pas pu mettre donc du coup cette poche centrale, mais bon c'est pas très grave hein. Elle a deux grandes poches devant, vous voyez. Elle a deux grandes poches devant. Normalement elle a une poche centrale, mais bah, moi je l'ai pas mise. Et puis je vais modifier je pense le dos, parce qu'en fait là il fallait faire rajouter une pièce. En fait il n'y a pas de parmenture. Je sais pas si on va voir correctement. Il fallait rajouter une pièce là en haut. Et puis de toute façon moi comme il a fallu que je la réduise, bah j'ai pas rajouté de pièce, j'ai fait un ourlet. Mais du coup au niveau des bretelles, pour le système c'est pas pris en sandwich. Je trouve pas que ce soit très joli. Bon j'ai bidouillé hein. Du coup vous voyez j'aurais pour les... Ah oui je l'ai fait, ça c'est le chambré, les 3 mètres de chambré que j'avais acheté chez Dressenstoffen, que vous avez vu dans ma dernière commande. Hop, donc ça va être compliqué hein, de vous la montrer. Donc j'ai mis des boutons de mon stock. Donc il a fallu aussi que je reprenne au niveau de là, et c'est du coup ça tombe un peu bas je trouve.
Donc les poches sont immenses, hein. On peut mettre la moitié du bras dedans. Et puis après il est très très large. Il est très large au niveau des jambes, hein. Voyez, j'ai des fils partout. Hop. Voilà. J'ai fait l'ourlet du bas à 3 cm avec ma recouvreuse. Comme ça, ça fait une double aiguille. Enfin, ça fait comme une piqûre double aiguille, c'est propre. L'intérieur, ça fait propre aussi, vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ouais, il n'y a pas de parmenture nulle part. C'est des rentrées, je trouve, même pour les côtés. Vous voyez, c'est vraiment... c'est que des rentrées. Et derrière elle est toute simple. Moi dès que j'ai pu faire des surpiqûres, des doubles à la double aiguille. Et devant il y a un appliqué pour les poches en fait. C'est un système de pièces pour faire des poches. Je sais pas si vous voulez que je vous le mette à l'envers. Moi j'ai utilisé les 3 mètres de tissu, hein. Par contre il faut 3 mètres hein, pour... Hop. Surtout pour le système des poches, je vais vous montrer. Hop. Le plus compliqué c'est le devant, hein, de toute façon. Voilà. La pièce elle est en V et elle remonte par-dessus l'autre pour les poches. Mais ouais, du coup, moi je l'ai raccourci par le haut, au dos et devant d'au moins, ouais, au moins 5 cm quoi, tellement c'était trop grand. Donc là elle est encore loose, mais c'est quand même mieux que ce que c'était. Mais la prochaine, je vais faire la taille en dessous. Là j'avais fait XL, donc je vais la tailler en L et je vais voir pour prendre encore... tailler en L au niveau du corps et en fait au niveau du haut je vais prendre la taille je pense M pour réduire encore la hauteur. Donc faut que je rebidouille mon patron parce que là ça a été compliqué pour qu'elle ressemble à quelque chose. Mais bon, sinon j'aime beaucoup, c'était vraiment un modèle que je recherchais à la base, large, un peu loose, c'était vraiment le style que je recherchais pour la salopette quoi. Et puis je la voulais longue, donc ça tombe bien qu'elle soit pas... Parce que ça j'aime pas trop cette... qu'on se s'arrête comme ça, la cheville, ça fait un peu feu de plancher, je suis pas très fan. Je vais vous laisser après... on sait tous que bon, elle n'est pas forcément adaptée à ma morphologie, mais je me sens super bien dedans. Et puis après cet hiver avec un petit pull en dessous col cheminée, ou un petit gilet ou un t-shirt et un petit gilet par-dessus, bah, je pense que ça passera très bien. Et en fait le tissu il était bien adapté pour ça. J'avais une viscose que j'avais un coupon de 3 mètres de viscose, mais j'ai peur qu'en viscose elle soit vraiment hyper fluide. Là ils annoncent coton ou lin comme tissu. Ouais, lin doux, coton. Donc moi je l'aurais bien tenté quand même en viscose. Là dans le chambre c'était vraiment nickel, hein. C'était vraiment le bon tissu à prendre pour cette petite pièce. Donc je vous laisse avec les photos et vidéos portées et nous on se retrouve plus tard.
projet suivant que j'ai effectué, j'ai refait la combi Dump Suite que vous avez vu juste avant de Indie Pattern, patron que j'ai acheté sur Etsy, qui va du qui va du taille XS au XXL, en sachant que pour le XXL, le tour de poitrine c'est 122 cm, le tour de taille c'est 106,7 et le tour de hanche c'est 127. Je l'avais fait en XL la première fois avec donc du coup 114 de tour de poitrine, 99 en taille et 119,4 en hanche, et c'était trop grand. Donc du coup là je l'ai fait alors en taille L pour le corps. Par contre vous savez elle était trop haute, donc moi j'ai pris la taille M au niveau de la hauteur du devant de la du devant, du haut et du devant là. En fait là je suis descendue pour prendre la taille M, j'ai pris la hauteur de la taille M et après j'ai pris la taille L. Je l'ai fait dans un tissu, j'ai fait un pari là. Je l'ai fait dans un tissu extensible. C'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant. Je sais plus, chez Dress & Stophen. Hein. Bon, les 3/4 de mes tissus sont Dress & Stophen. Et en fait, il y avait encore des petites choses qui n'allaient pas du coup. Donc je vais vous montrer ça. J'ai même pas fini, faut que je coupe les bretelles parce que j'ai été obligée de au moins 3 ou 4 fois de modifier les bretelles. Devant, j'ai décidé de faire un repli avec un élastique devant. Au dos, j'ai mis un petit élastique aussi, mais beaucoup moins serré que celui de devant, et j'aurais peut-être dû le serrer plus justement. Mais parce que devant ça fait moins, dos ça fait moins joli que le devant. Bon bref, c'est pas très grave. Et après en fait c'est comme l'autre, hein, j'ai fait un simple rentré sur les côtés, les grandes poches, et après du coup elle est un petit peu moins large des jambes parce que évidemment elle est la taille en dessous. Bon, c'est encore un peu au niveau de... C'est ça que j'ai du mal avec les combis, moi. C'est la distance. Et comme ça, le panneau du dos, c'est un seul pan. Et le panneau du devant, c'est pas facile à modifier les hauteurs que par rapport à une combi normale, quoi. Je veux dire, du coup, là, c'est pas facile à réguler. Mais sinon... voilà, j'adore le modèle, elle est super confortable dans cette matière. Après, évidemment, c'est une matière synthétique, hein, un peu gaufrée, vous voyez. C'est complètement synthétique, hein, donc ça, c'est pas à mettre en période de grosse chaleur. Hein. Mais quand il fait pas trop chaud, et puis je pense qu'en septembre, elle sera parfaite, quoi. Et le tombé avec le tissu du pantalon est vraiment top, et je suis super contente du modèle. Bon là j'ai fait des petites piqûres, comme c'est du tissu extensible, pour garder l'extensibilité j'ai fait un triple zigzag partout où il y avait des surpiqûres, j'ai fait du triple zigzag, et puis au niveau des poches, je n'ai toujours pas mis la poche devant parce que je trouve que je trouve que c'est pas mal avec le fait que, enfin, les poches, la pièce devant avec les poches revient devant. Je trouve que ça suffit. Alors je ne me vois pas remettre un autre truc par dessus. C'est, enfin, je sais pas. Après c'est moi. Hein. À la limite on pourrait peut-être mettre un passepoil, mais là toute simple, elle est bien. Enfin moi je la trouve très bien comme ça. Donc voilà, vous la verrez mieux avec les photos et les vidéos. Portez, mais il y en aura d'autres parce que j'aime beaucoup dans ce tissu élastique.
Alors l'autre était plus loose, donc ça allait, mais comme celle-là je l'ai fait un peu plus près du corps, du coup le fait qu'elle soit extensible, bah en fait c'est génial quoi. Je vous laisse avec les photos et les vidéos portées. Alors le projet que j'ai fait là c'est le short intrépide. Je voulais finir mes chutes de tissu de mon petit costume que j'avais acheté, le lin coton, dans lequel j'avais fait une veste et un pantalon. Il me restait un petit bout mais pas énorme, il a fallu que je joue à Tetris d'ailleurs pour pouvoir faire le short. Donc j'ai fait le short intrépide de Sumibo. Donc c'est celui-ci. Je vais vous montrer le dessin technique qui se trouve où. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc il a des boutons sur chaque côté. Normalement il a une coulisse. Moi j'ai juste mis l'élastique, je mets pas la coulisse. Et par rapport à mon premier modèle, moi j'ai réduit la ceinture parce que je trouvais que ça faisait pas beau le frisottis du dessus. Qu'est-ce que j'ai fait de... C'est un patron qui va jusqu'au 48. Moi j'ai... il va du... Attendez, je vais vous dire. Du 32 au 48. Pour le tour de hanche du 48, c'est 124. Et le tour de taille, c'est 97. Si ça peut vous donner une petite idée. Donc moi, je fais la taille 48 sans modification. Donc c'est le deuxième que je fais. Donc dans mon tissu... Oups. Voilà, donc j'ai décidé de mettre j'ai fait du passepoil avec le reste de la cotonnade à pois aussi, dans laquelle j'avais doublé ma veste. Donc j'ai décidé d'y mettre du passepoil. En bas, je lui ai mis un petit galon, un petit peu avec des pompons. Il y a une fausse braguette, bien sûr, c'est une taille élastiquée et à l'intérieur j'ai gancé la couture comme j'avais fait pour mon pantalon pour que ce soit propre quoi. Le dos est tout simple, il n'y a pas de... Voilà, peut-être que je vous montre. Donc voilà, je l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer quand je vais vous faire les photos portées. Donc bon, il n'y a pas de raison, vu que le premier me va, il n'y a pas de raison que celui-ci ne m'aille pas. Et en fait, j'aime beaucoup avec le fait, ces petits détails de... Vous voyez, que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait comme l'autre. L'autre, j'ai fait des boutonnières. J'ai fait des boutonnières, on peut ouvrir et fermer. Je me suis dit, en fait, ça sert pas à grand-chose. Je vais pas ouvrir mon short sur les côtés, quoi. Je vois pas l'intérêt. Donc, du coup, là, je me suis pas enquiquinée. J'ai cousu les boutons à même les deux pattes, parce que c'est quand même des pattes, des vraies pattes des vraies pattes de boutonnage à la base. Donc là j'ai cousu les boutons avec les deux pattes de boutonnage et puis comme ça je suis tranquille. Mais j'aime beaucoup ce petit détail avec le petit galon en bas et bon bah cette fausse braguette qui fait aussi tout l'effet. Puis le fait qu'il soit élastiqué, moi je trouve ça vraiment bien, c'est très confortable quoi. Je vais vous laisser avec les photos et les vidéos portées. Et puis bah moi je vous dis à bientôt.
puis bah moi je pense que je vais arrêter là parce que la vidéo est très longue. Ça va encore pas faire, elle va encore faire pas loin d'1 heure, donc je pense que pour mes cousettes, pour l'instant je vais arrêter là. Et moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. J'espère du coup que ce petit podcast, ce podcast vous aura plu avec différentes choses de ce que j'ai fait. Bon bah voilà, des pyjamas, des culottes, un peu de tout, des vêtements. Voilà, c'est un peu encore des vêtements pour moi. Ce qui passe forcément... va falloir que je fasse du tri, mais j'ai plein de choses encore à trier dans mon armoire que je rentre plus dedans. Et puis là, oui, ça va être un peu des choses qui vont se mettre en septembre, hein, plus qu'en été au niveau des robes. Là, j'avais des idées de robes, mais je suis pas sûre de les faire parce que j'ai déjà beaucoup de robes pour... j'en ai suffisamment là pour l'été, donc ça m'embête de faire encore des robes cet été. Donc je pense pas... refaire de robes. Par contre j'ai mes gros projets, il faut que je me refasse des jeans parce que mes jeans, à part mes derniers que j'avais fait en jean de mes pantalons Yeta qui me vont, sinon mes anciens jeans ils me vont pas, ils me sont trop petits aussi. Donc pour l'automne là il va falloir que je me refasse un jean ou deux. Et puis bah, j'aurais bien voulu me faire ma veste là aussi avec le tissu d'Atelier Brunette que j'ai pas encore attaqué. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, bonnes vacances à tous et surtout profitez de vos vacances, profitez du soleil, profitez de coudre si vous avez envie de coudre, et puis de vous reposer et surtout faites ce que vous aimez quoi. Allez, bye bye.